Écoutez, je suis très émue d'être ici ce soir parce que, évidemment, c'est le premier vendredi du mois du Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi parce que ça tombe pour les 10 ans de l'association de la miséricorde divine. Et franchement, on peut les applaudir vraiment, quoi. Ils le méritent. C'est énorme. C'est énorme, mes frères. Grâce à eux, au début, ils ont démarré, ils étaient vraiment une poignée. Et maintenant, regardez combien nous sommes nombreux. Et tous ces gens qui, depuis 10 ans, viennent pour consoler le Sacré-Cœur de Jésus, pour lui dire « Je t'aime » en réponse. C'est des milliers d'âmes, quoi. Genre, on frise le million, on l'a peut-être dépassé. Grâce à eux et aux prêtres qui les ont accueillis et toute l'équipe, franchement, une ovation, quoi. Bravo. En ce premier jour, donc, en ce premier vendredi du mois, consacré au Sacré-Cœur de Jésus, je suis venue pour partager avec vous une rencontre que j'ai faite avec le Sacré-Cœur de Jésus il y a de ça quelques années. Mais comment parler du Sacré-Cœur de Jésus sans parler du cœur immaculé de Marie? Les très saints cœurs de Jésus et de Marie sont intimement liés, mes frères. Et la gloire de notre Dieu, c'est qu'on console son Sacré-Cœur et celui de sa mère souffrant. Et les deux ensemble. Vous voyez, il y a malheureusement des personnes... Vous m'entendez bien là, c'est bon? Il y a malheureusement des personnes qui pensent que la Vierge Marie fait de l'ombre à Jésus. Et que trop la prier, c'est pas correct. On en fait une déesse, machin. Ils ne tiennent pas compte du testament du Christ sur la croix, ces dernières paroles adressées à nous tous, mes frères, ok? Quand il était juste crucifié pour nos péchés et qu'il y avait l'apôtre Saint Jean et la Vierge Marie au pied de la croix. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous désigne la Vierge Marie pour mère. Or, une maman, qu'est-ce qu'elle fait d'autre que d'intercéder auprès du papa, du patriarche, pour dire « Allez, s'il te plaît, pardonne-leur, s'il te plaît. » Un enfant, vous voyez, il est là avec sa maman, il dit « Maman, s'il te plaît, fais les yeux doux à papa, parle-lui en bien pour moi. » C'est exactement ce comportement, cette confiance que le Christ, le Verbe incarné, nous demande d'avoir envers Marie, sa mère, notre mère à tous. Alors, maintenant, grâce ou à cause du super sermon du Père Jean, en fait, il a tout dit. Je suis en carafe, il a tellement bien parlé pendant son homélie sur l'Eucharistie, sur l'adoration. Voilà ma petite histoire à moi. Comme Violetta l'a dit, je suis metteur en scène et productrice de cinéma. Et j'ai eu, il y a donc un certain nombre d'années, un terrible accident de la route. Alors que je sortais d'une réunion avec un producteur énorme qui a produit des succès à l'international, de Pedro Almodóvar en passant par David Lynch. Et ce grand producteur voulait produire donc mon premier long métrage, qui n'est pas celui que j'ai réalisé après, un autre. Et je sortais de ce rendez-vous
où on était en train de faire passer le casting aux acteurs. Vous savez, genre inébranlable, heureuse. Pour une réalisatrice, un réalisateur, trouver un producteur, c'est déjà insensé, mais un grand producteur comme ça, pour faire un grand film, c'était fou. Et je me sentais forte, je me sentais indestructible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je retrouve une copine, on faisait covoiturage toutes les deux, direction donc de Paris, le rendez-vous était à Paris bien sûr, direction la Normandie. Et donc, elle conduisait et j'étais à ses côtés. Et cette copine en question n'avait absolument pas la foi, elle était plutôt en révolte, un peu, vous savez, l'esprit du monde, ni Dieu ni maître, genre à fond mai 68, le culte de l'homme et du plaisir. Voilà. Et cette amie-là, chaque fois que je me retrouvais avec elle en tête à tête, et là c'était un moment privilégié, enfermée pendant 2 heures dans une voiture avec elle, elle ne pouvait pas m'échapper, j'en profitais de lui parler de Dieu, parce qu'à l'époque j'avais déjà la foi en Dieu. Mais rien à voir avec maintenant. Maintenant c'est devenu une rencontre amoureuse. Ça change tout. C'est passé de là, ça s'est propagé de partout et surtout là. Et donc, on était juste en train de doubler un camion à 130 sur l'autoroute. Quand à un moment donné, je lui ai dit « Ma petite cocotte, n'attends pas que ce soit trop tard pour t'ouvrir à Dieu. Qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Après, ça sera trop tard. » Et au moment précis où je lui dis ça, je la vois au volant qui fait... Et moi j'étais en train de lui parler, donc je regardais rien. Et d'un coup, je me retourne, et en fait, le camion qu'on doublait, on était sur la voie la plus rapide, il y avait un camion donc au milieu. En fait, il y a eu un accident avec une voiture. Bref, il nous a renvoyés, il nous a catapultés comme une espèce de panthère rugissante. Il nous a catapulté une grosse voiture qui est venue tanker, en fait, qui est venue frapper juste derrière mon dos, quoi. Donc notre voiture, ça a été comme dans les films de James Bond, on s'est retrouvés style sur deux roues, on a failli passer de l'autre côté, enfin bref, on a terminé notre course folle encastrée dans l'atoll, toutes les deux, et impossible de sortir et tout ça évidemment. Et ce qui est quand même drôle, c'est que ma copine qui m'envoyait valser, qui me disait « Ah, tu me saoules avec Dieu, machin », la première chose qu'elle m'ait dite, face à la peur, au choc de l'accident, elle m'a dit, toute paniquée, « Nathalie, c'est quoi tes prières? Viens, on prie !» Le Seigneur, il met le paquet, il sait absolument à qui il a affaire. Et moi, j'étais un bon cancre aussi, qui avait la foi, mais un bon cancre. Et donc, j'ai vécu une expérience folle. Je me suis mise en fait tout de suite à m'étouffer et à cracher du sang, beaucoup de sang, et ça a duré pendant 1h30, le temps. Donc on était incarcérés dans la voiture, les pompiers sont arrivés au bout d'1h15, enfin tout ça a été... parce qu'on avait créé un super embouteillage. Et donc, à un moment donné, le premier truc que je me suis dit, comment? J'ai un accident de voiture, moi? Je suis en train de cracher du sang, je me sens partir, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je vais faire mon premier long métrage, j'ai un agenda surbooké sur genre 300 ans. J'ai pas le temps de crever. Vous voyez, un peu comme si la faucheuse nous demandait notre avis. Et là, vraiment la première chose que je me suis dite, c'est... Enfin, je suis pas prête, je ne suis pas prête pour rencontrer le Seigneur. Et j'ai senti en fait cette chaleur, cette vie qu'on porte tous en nous. On sait que c'est la vie, mais on ne l'explique pas, on sent cette énergie, quoi. J'ai senti, donc je ne pouvais pas bouger, là j'étais en réanimation, j'ai senti la vie, cette chaleur me quitter, comme si j'étais une bouteille en plastique remplie d'un liquide, percée par les pieds. Vous savez, la vie baissait de niveau. Elle baissait de niveau, tranquillement.
Et là où la vie partait, je devenais complètement paralysée, froide comme du marbre et totalement consciente jusqu'au bout, en se disant mais c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Vous savez mes frères et sœurs, on sait que la mort, les maladies, les accidents, ça existe, mais inconsciemment, on vit tous plus ou moins comme si on était immortels, comme si c'était toujours pour le voisin, jusqu'au jour où ça te tombe dessus. D'où l'urgence de la conversion. L'urgence de la conversion. La conversion n'est pas acquise une fois pour toutes. La conversion sera actée en même temps que notre acte de décès, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment. On peut faire comme le bon larron, s'en sortir, parce que notre Dieu est miséricordieux, il demande que ça, quoi. Nous tirer d'affaire, nous sauver. Comme dit Sainte Faustine, il attend juste une petite étincelle de désir de repentir dans notre cœur et après, il fait son affaire. Donc, ça va dans le bon sens, se sauver au dernier moment, mais ça va aussi en sens inverse. Il ne faut pas se reposer sur des faux lauriers de voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai été bien, je me suis occupé des autres, je me suis... Genre, ça y est, c'est acquis. Non, non. C'est une lutte, la conversion, parce que l'ennemi, il s'appelle juste Satan. Et cet ennemi, il convoite quoi? Il convoite notre âme qui est éternelle. Et lui, jusqu'au dernier moment, il veut ravir, il veut rafler, il veut piquer notre âme à Dieu. Parce qu'il déteste Dieu. Et parce qu'il nous déteste, nous. Il est jaloux de l'amour de Dieu, de sa confiance, de son respect pour nous, pauvres créatures minables que nous sommes. Alors voilà, j'ai perdu connaissance, hop, et je me suis retrouvée dans un lieu où tous nos codes humains avaient disparu. Nos repères, vous savez, l'espace, le temps... J'étais comme dans une espèce de nuage blanc, en fait. Voilà. Et je me suis retrouvée, nez à nez, avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et à cette époque, je ne connaissais absolument pas le Sacré-Cœur de Jésus. Moi, je connaissais que la basilique Montmartre, parce qu'avec mes horreurs, mes horreurs, lapsus révélateur, avec mes horaires de show business, c'était bien pour se confesser jusque tard, toute la journée, il y avait des Eucharisties, tout ça. Mais je ne connaissais absolument pas la symbolique du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, je me suis retrouvée devant Jésus qui était à cette distance-là, d'accord? Je sais pas, ça fait 50 centimètres. Jésus, en tunique blanche. Jésus, en larmes. Jésus en larmes qui souffrait le martyre, qui avait le visage défiguré par la souffrance. Il versait des larmes qui étaient tellement dégoulinantes, explosives de souffrance, que c'était comme une espèce de concentré de pur acide de souffrance. Et le Seigneur, en même temps qu'il pleurait, il m'a montré, il avait son cœur sorti de la poitrine et son cœur entouré d'une couronne d'épines et son cœur versait des larmes de sang, comme lui. Et le Seigneur a voulu me faire sentir sa souffrance, parce que ses larmes à lui et les larmes de sang de son cœur, elles venaient s'échouer dans mon cœur à moi, dans mon pauvre cœur de pécheur. Parce que
dans ses larmes et sa souffrance, il y avait aussi mon nom de pauvre pécheur qui était inscrit, tatoué. Et vraiment, ce qui a totalement bouleversé ma vie, c'est de voir d'abord, de le voir comme ça, quoi, en larmes, explosé, bouleversé, souffrant le martyre. Parce que j'espérais, en tant que chrétienne, voir le Seigneur le jour où je passerai de l'autre côté. Mais je ne pensais pas le voir dans un tel état d'abomination. J'en ai même oublié ma peur de la mort, parce qu'on a beau faire les mariolos, la mort, ça fout quand même un peu la pétoche. C'est un changement d'habitude quand même, mes frères. J'ai tout oublié, écrasé, acculé par sa souffrance. Et ça a été comme un cri du cœur. Je lui ai dit, intérieurement, sans parler, comme une espèce de cœur à cœur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu pleures? Et là, il m'a répondu. Et il a répondu à vous tous, mes chers frères et sœurs. Il a répondu à tout le genre humain, qu'on croit en lui ou pas. Il m'a répondu, je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que d'être rejeté par ce qu'on aime. Vous voyez, un petit peu comme un papa et une maman qui auraient donné sa vie pour ses gamins et qui se feraient cracher dessus, renier, bafouer. Le Seigneur m'a fait ressentir vraiment avec mon être tout entier. Il m'a fait ressentir que, bien évidemment, nos péchés, l'offense, ils brisent le cœur de Dieu et celui de la Vierge Marie, sa maman, notre maman. Mais que tout aussi grave, peut-être, j'allais dire plus, mais ça c'est moi juste personnel, il y a non seulement nos péchés, nos transgressions, mais notre indifférence à sa personne, notre froideur à sa personne. En gros, on s'en fout. Et c'est malheureusement le cas du 3/4 de l'humanité. Et c'est malheureusement parfois notre cas. Alors même si on s'en fout pas, on est parfois un peu des petits chrétiens fonctionnaires, des bons petits robots. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur vis-à-vis de lui, pour lui? Parce que c'est une histoire d'amour que le Seigneur est venu vivre avec nous. Alors, c'est exactement, je connaissais absolument pas ni Sœur Faustine, ni Sainte Marguerite Marie. Pour moi, c'était du chinois, je connaissais même pas. C'est-à-dire, c'était même pas du chinois, je savais même pas qui elles étaient, quoi. Et le Seigneur qui me dit à moi, pauvre cancre pécheur, qu'il aime mais complètement de travers. Et puis, de toute façon, c'est un peu moins pire, mais c'est toujours le cas, parce que Dieu seul est saint et la Vierge Marie immaculée. Faut pas se la jouer, les gars. Faut pas se dire, ah super, j'ai ma bonne liste de commissions, elle est remplie, je fais ci, je fais ça, je fais le caté, je fais mes prières, je fais le malin. Ça se passe dans le cœur, dans l'amour de Dieu et l'amour des frères. Alors, le Seigneur qui souffre le martyre
parce que son amour est méconnu. Exactement le même message, parce qu'après j'ai acheté le bouquin de Sainte Marguerite Marie. Quand j'ai témoigné, des prêtres m'ont dit « Mais attends, c'est le message de Paris le Monial, machin ». J'ai acheté le bouquin et dès que je l'ai ouvert, j'ai juste fondu en larmes. Parce qu'il y a des passages, c'est texto, ce cœur qui se consume d'amour et qui est rejeté, méprisé par nous, ses enfants, ses petits. La prunelle de ses yeux, c'est bien-aimé. C'est comme si la passion du Christ aujourd'hui continuait dans son sacré cœur qui se consume d'amour pour nous, qui le rejetons, qui vibrons pas pour lui amoureusement, et nos péchés, parce qu'il ne faut pas minimiser nos péchés. Et le Seigneur, donc voilà, la souffrance, la couronne d'épines, sa passion qui continue aujourd'hui dans son sacré cœur, qui verse des larmes de sang. Et le Seigneur m'a fait sentir comme un courant d'air, vous savez, quand il y a du vent dehors et que d'un coup, paf, il y a une fenêtre qui s'ouvre et puis il y a un courant d'air qui rentre dans la maison et puis d'un coup qui passe à travers nous. On a un frisson d'un coup à cause du froid, machin. Eh bien, le Seigneur m'a fait sentir son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons, ses enfants. Et son amour, elle est là, la bonne nouvelle aussi. Son amour dépasse tout entendement. Même si on croit connaître Dieu, mais on ne connaît même pas 1%, il est tellement plus, il est tellement infini dans son amour, sa miséricorde, son attachement pour nous. Et ça, il me l'a fait sentir avec tout mon être incarné, avec mes cheveux, avec mes poils, avec mon sang, avec mon cœur, avec mon esprit, avec tout mon être incarné, corps et âme, physiquement. C'est énorme, c'est énorme. Mes frères et sœurs, soyez heureux. Le Seigneur vous aime à la folie, nous aime à la folie. Et il sait exactement les croix que nous portons. Il est au courant. Il est là, à côté de nous, il est en nous. Et il nous dit confiance. Je t'aime. Je t'aime. Je sais ce que tu portes, ma fille, mon frère, mon petit. L'amour fou du Seigneur. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que sinon je ne serais pas là à parler, parce que c'était tellement énorme que j'allais imploser, exploser, parce que la petitesse de mon être minable pécheur était incapable de contenir sa personne qui n'est qu'amour et miséricorde. Et que Dieu, ce Dieu saint, le seul saint, nous aime tellement fort qu'en plus de nous laisser le libre arbitre de l'aimer ou de le rejeter, il va jusqu'à mendier notre amour à nous, pauvres pécheurs, pauvres brebis pelées que nous sommes par le péché. Le grand Dieu, le seul saint, dans son amour positivement barré pour nous, va jusqu'à se transformer en mendiant de notre amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je l'ai dit 100 fois ça, mais ça me donne le tournis. C'est dingue. La toute-puissance de Dieu, elle est là. Et alors, ça a été comme un cri du cœur. J'ai dit, Seigneur,
quel dommage de rendre là, maintenant que je sais tout ça, ta souffrance, tout l'horreur et combien tu mendies notre amour. Je voudrais pouvoir... Et ça a été un cri du cœur, parce que pour moi, j'étais passée de l'autre côté, c'était fini. J'étais pas en train de faire un deal avec Dieu. Si tu me donnes ça, je vais faire ci. J'ai dit comme un cri du cœur, j'ai dit, Seigneur, quel dommage de partir maintenant que je sais tout ça. J'aimerais pouvoir revenir sur terre pour déjà te consoler avec la nature qui est la mienne, donc bien passionnée, te dire que tu es le plus beau, que je t'aime pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui t'ignorent et qui te crachent dessus, et pour témoigner de ton amour fou. Et je ne savais absolument pas comment, rien quoi. Et au moment précis, mes frères et sœurs, quand j'ai dit ça, j'ai été comme véhiculée, trimballée dans un autre lieu, comme un autre décor en fait. Et ça a été beaucoup plus rapide, mais non moins intense. Je me suis retrouvée, une petite chose toute fragile, toute tassée par le poids de mon péché, de mes péchés, face au tribunal céleste, le jour de notre jugement qui nous attend tous, parce que notre Seigneur est infini dans son amour, dans sa miséricorde, dans son désir de nous sauver, tous, qui que nous soyons. Avec Dieu, il n'y a pas de casting, c'est pas toi oui, toi non. Même la dernière des crapules, le Seigneur l'aime et veut la sauver. Mais elle a besoin de mais le Seigneur a besoin de sa réponse, de notre réponse. Et j'étais une petite chose toute tassée devant une espèce d'énorme demi-cercle à l'horizontale, en hauteur, qui trônait. Quelque chose vraiment d'imposant, mais je ne voyais pas. J'entrepercevais comme un gros truc rond, là, comme ça, en hauteur, mais qui était impérial et complètement plongé dans une espèce de brouillard, de blanchâtre, voilà quoi, de nuée. Et je ne voyais pas, mais je savais dans mon cœur, parce que là, on est en vérité. La créature est en vérité devant son Créateur. Je savais que c'était l'heure de mon jugement, de votre jugement, de notre jugement à tous, et que c'était donc ce fameux tribunal céleste face à moi. Et là, l'horreur, c'est quoi? C'est tout de suite se dire, on est là, terrorisé, acculé, la tête sous l'eau à cause de nos péchés, de nos transgressions, de nos manques d'amour. Parce que le péché, c'est quoi? C'est manquer d'amour. C'est par manque d'amour qu'on fait les yeux doux à un homme marié. C'est par manque de machin qu'on va écraser un collègue au travail. Le péché, c'est la conséquence du manque d'amour pour Dieu et pour nos frères. Et j'allais dire quelque part aussi pour nous, parce que on n'a pas été fait pour le péché. On a été fait par Dieu, par amour, pour être à son image. Donc c'est aussi un manque de respect par rapport à nous-mêmes, le péché. Mais on ne le sait pas. Et ce tribunal céleste, le premier truc, c'est oh là là, c'est l'heure de mon jugement. Mon Dieu, je voudrais pouvoir effacer telle chose, rajouter telle chose, me racheter. C'est fait. Tout est consommé. Tout ce qu'on a pu faire de notre vivant, on l'a fait. Tout ce qu'on a bien fait, on l'a fait. Tout ce qu'on a mal fait, on l'a fait. Tout est consommé. C'est l'heure du jugement. C'est vraiment pendant notre incarnation jusqu'au dernier moment qu'on peut se sauver. Parce que le purgatoire, ça sera un lieu de purification pour grandir, de cheminement. Mais le choix, il est maintenant. Et alors, au pire moment de ma vie qui était ma mort, Jésus qui de mon vivant était en moi, était à côté de moi, était mon Seigneur, mon Dieu, mon frère qui m'aidait dans tout, eh bien, il avait comme disparu. Alors qu'en fait, il n'avait pas du tout disparu. C'est que tout ce qu'il avait fait pour me sauver durant toute mon incarnation sur terre, tout était accompli. Il n'avait pas du tout disparu.
tout était consommé. Il avait juste pris la place qui lui incombait dans le tribunal céleste, qui était clairement composé, je ne voyais pas mais je le savais dans mon cœur en vérité, qui était clairement composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une voix me dit, donc me dit moi, mais nous tous, le genre humain, nous tous, vous serez jugés sur l'amour vrai de Dieu, l'aimer pour lui, pour ses beaux yeux. C'est le titre d'ailleurs du premier bouquin que j'ai fait il y a 2 ans, pour ses beaux yeux. Aimer Dieu comme pour lui, quoi, pas par peur pour la mort, de la mort ou pour avoir une bonne place au paradis. L'aimer avec son cœur, comme un homme veut être aimé par son épouse, non pas pour son compte en banque bien garni, mais pour lui, quoi. Donc vous serez jugés, nous serons jugés sur l'amour vrai de Dieu et l'amour des frères. Aimer vraiment nos frères, pas faire des petits actes de piété, de charité pour se rassurer ou pour correspondre un peu à la petite liste des commissions du parfait Castor Junior Scout chrétien. Que ça vienne du cœur, être touché par nos frères, partager avec eux ce qu'ils vivent avec notre cœur. Donc voilà, vous serez jugés sur l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères. Et en gros, tout le reste, c'est de la littérature. C'est qu'une question d'amour pour Dieu et pour nos frères, parce que le Seigneur nous invite à être des passeurs de son amour. Si on est là à prier, la larme aux yeux devant des icônes, en faisant 40 000 rosaires, mais que notre cœur est dur, mais c'est peanuts. Et pourtant, la prière, c'est fondamental. C'est vraiment ce que j'ai découvert maintenant. Fondamental. Parce que c'est un moment privilégié où le Seigneur, en fait, il nous recharge comme ces super portables à $3000. À un moment donné, leur super batterie, elle est capoute. Donc il faut brancher le truc. Et la prière, c'est notre cordon ombilical avec Dieu. C'est fondamental. Un chrétien qui ne prie pas est comme une fleur qui se dessèche petit à petit. Même si on se dit, ah, mais je fais tellement d'actes super bons de charité, je vais aider les uns les autres, je fais le caté, la chorale, le patati patata, je vais à la messe même. À un moment donné, cette fleur se dessèche, le chrétien qui ne prie pas. Et le soleil de Satan a raison d'elle. Paf! On tourne en rond et on peut même tourner après en contemplation personnelle en se disant, c'est beau ce que je fais finalement, je suis bien par rapport aux autres. Donc, franchement, l'Eucharistie, la confession, parce que la confession, c'est bien beau d'aller communier, de faire la queue pour aller communier. Moi, ça me fait rigoler. Là où je suis, dans mon patelin à la campagne, je vois mes frères, d'accord, le dimanche, qui font la queue à la messe, l'église est pleine, fiers, le bidon en avant, genre je mérite Dieu. D'accord? Ah, mais le problème, c'est que la veille, quand le jeune prêtre qui a froid dans l'église déserte, il est là, il donne 1 heure de son temps, parfois 2 heures, il attend comme une statue, et il y a genre 2 personnes qui viennent pour demander pardon à Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères, quelque part, on fait de l'Eucharistie un dû. C'est le self-service, quoi, comme les boissons automatisées sur l'autoroute, boum, tu mets ta pièce, t'as ton café, ton thé, voilà.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que ça fait pas pleurer le Sacré-Cœur de Jésus? Parce qu'il faut pas croire que les méchants pécheurs, c'est toujours les autres. Et nous, on est les gentils, les bonnes brebis merveilleuses. Encore une fois, notre nom est inscrit dans les plaies, dans chaque clou qui ont crucifié Jésus-Christ. C'est pas la peine d'avorter, de tuer des enfants, de violer des enfants, de foutre des bombes pour être pécheur. Il suffit juste de manquer d'amour tranquillement. Au quotidien, son cœur qui se ferme, qui s'endurcit, qui est de moins en moins concerné par nos frères, y compris parfois dans nos familles. Parce que notre prochain, il n'est pas à l'autre bout du monde. Notre prochain, Jésus a été clair. Ton prochain, il nous a dit. Le prochain, à proximité, celui qui est à côté de moi. Même si je l'aime pas trop, même s'il me revient pas, même si... C'est là où nous sommes. Comme nous sommes à l'instant présent que notre Seigneur Jésus-Christ nous attend. C'est pas par projection. Il faut vivre, mes frères et sœurs, en état d'urgence. Mais pas dans la peur de la mort, pas dans une peur mortifère, mais dans l'urgence de la conversion, dans l'urgence de dire à Dieu je t'aime, de lui répondre, de répondre à son amour. Répondons à l'amour par l'amour. Parce que le Seigneur, c'est vraiment ça qu'il est venu faire. Il est venu pour vivre une histoire d'amour avec nous, comme, je dirais, à l'humaine, et il veut être aimé par nous à l'humaine, qu'on l'aime avec tout son être. Et l'amour, ça se passe à deux. On ne peut pas imposer à une personne son amour. Je t'aime, t'es obligé de m'aimer, je t'enferme dans une cave, genre cadenassée. L'amour rend libre, d'où le libre arbitre. Le Seigneur est venu vivre, accomplir cette histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour, en fait, elle a commencé avec la création de l'Éternel Tout-Puissant. Et j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment fondamental qu'on a tendance à gommer maintenant, de plus en plus, et qui s'appelle le péché originel. Le péché originel, Adam et Ève, nous tous. Ça n'est pas une fable. Toute notre foi en Christ repose là-dessus. Dieu nous a créés par amour. Parce que lui, en vrai, il n'a pas du tout besoin de nous. C'est son amour qui fait qu'il a besoin de nous, qui le rend dépendant. Mais en vrai, il n'a pas besoin de nous. Nous, par contre, nous avons besoin de lui. Et même si on ne croit pas en lui aujourd'hui, on sera obligé à un moment donné, quand on passera de l'autre côté, de s'en rendre compte. Dieu nous a créés par amour pour être à son image, pour être dans son amour, pour être lumineux, odorant, émanant de son amour. Et qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève, nos ancêtres. Eh bien, c'est exactement finalement comme aujourd'hui. Ils suivent le serpent en goûtant symboliquement la pomme, d'accord, le fruit défendu. Mais pourquoi? Parce que le serpent les tente pour dire vous aurez la connaissance de toutes choses. Vous serez l'égal de Dieu. L'orgueil. L'orgueil. Sainte Thérèse, elle dit quelque chose de très juste, que l'orgueil meurt 15 minutes après l'homme. C'est tellement vrai. La créature, donc Adam et Ève, Pierre, Paul, Jacques, Nathalie, vous tous, notre problème, c'est de vouloir, par orgueil, faire de nous-mêmes nos propres dieux.
Parce qu'on a beau dire dans notre Père que ta volonté soit faite. N'empêche que dans notre vie, quand il est question de mettre notre volonté à la poubelle pour sa volonté, franchement, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on le fait joyeusement? Est-ce qu'on le fait d'abord? Mes frères et sœurs, la foi, l'amour, la base de la foi et de l'amour, le terreau de la foi et de l'amour, c'est la sincérité avec l'autre, mais d'abord avec soi-même. Arrêtons de nous jouer la comédie. Nathalie, il reste 5 minutes. Oh purée, c'est pire qu'un speed dating là. Ok. Alors, Jésus, le nouvel Adam. La souffrance, la mort. Ok, la souffrance, la mort, la maladie. Il y a beaucoup de gens qui disent s'il y avait un Dieu, il y aurait pas cette souffrance, ces injustices, ces horreurs. Ils ont raison. Sauf que Dieu n'est pas tout seul. Satan existe et on n'en parle pas assez. Satan, c'est l'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi. Satan, il veut notre peau. Notre peau, non seulement là, mais éternellement, la peau de notre âme. Et c'est comme en période électorale, vous voyez, quand le peuple vote pour un gouvernement, un président de droite, il aura un gouvernement de droite. S'il vote pour un gouvernement de gauche, il aura un gouvernement de gauche. Nous, en désobéissant à Dieu, en goûtant le fruit défendu par notre transgression, qui est le fruit de notre orgueil et de notre manque de confiance et d'amour pour Dieu, en suivant le serpent, en suivant le diable, on a voté pour le gouvernement de Lucifer, dont les conséquences sont la souffrance, la maladie, la mort, l'injustice, toutes les saloperies qui sont en nous et sur terre. Et le Seigneur, il est là, mais c'est une lutte. C'est la lutte entre le bien et le mal, la même lutte qui est à l'intérieur de nous. On sent qu'on est tiraillé par Dieu et voilà, et le démon qui cherche à nous faire des bêtises. Eh bien, cette lutte qui se passe en interne, elle est à l'extérieur, elle est dans le cosmos tout entier. Donc, la souffrance, la maladie, la mort n'est pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur pleure quand il nous voit pleurer, il souffre quand il nous voit pleurer. Mais enfin, quel père et mère, même d'humains imparfaits que nous sommes, se réjouirait de voir la souffrance de ces gamins qui ont des cancers, crevés, se faire violer. Et pourtant, si nous avons de l'amour et si nous souffrons par rapport à la souffrance de nos frères, c'est grâce à une infinie parcelle de l'amour de Dieu, qui est la source, qui est l'amour. Mais le démon, ça fait son affaire qu'on ne croit pas en lui, parce que comme ça, il nous pousse à la révolte. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ci, tout ça. Ou alors c'est quoi ce Dieu? Il est pourri. Non, Dieu n'est pas tout seul et c'est le combat. Et chaque fois qu'on fait des actes d'amour, de miséricorde, chaque fois qu'on choisit notre Seigneur, on donne de la puissance à Dieu sur terre. C'est comme une armée, vous voyez, c'est comme dans la guerre des étoiles, le film. Les fils de la lumière, les fils des ténèbres. Et chaque fois qu'on commet un acte, un péché, un manque d'amour, on donne de la puissance à Satan. Et là, on voit que son armée se porte à merveille sur terre. Alors voilà, et vous savez, c'est pas la peine de faire des films, c'est pas la peine de faire des livres et toutes ces choses-là pour servir Dieu. On a tous une mission, qui que nous soyons, même un vieux mourant, grabataire, paralysé, aveugle sur un lit d'hôpital, il a sa participation à l'œuvre divine, parce que il peut très bien se révolter contre Dieu comme offrir ses souffrances pour la gloire de Dieu et pour ses frères. Donc chaque vie, dites-vous bien, il ne faut pas penser, ma vie est minable, à quoi je sers? C'est l'accusateur, c'est le démon qui nous accuse. Mais enfin, à quoi tu sers? Mais t'es minable, mais t'es pécheur, mais pourquoi lutter? Mais t'intéresses personne, t'es qu'une pauvre, t'es que machin. Non, on est tous des princes et des princesses, fils et filles de Dieu. Et le Seigneur, on a tous une mission unique pour lui et on est tous ses enfants préférés. Donc dites-vous, demandez au Seigneur,
Seigneur, je suis paumé, je ne sais pas quoi faire. Comment consoler ton Sacré-Cœur souffrant? Posez-lui la question. Et je peux vous dire, la réponse ne va pas tarder parce que notre Seigneur, il est loin d'être sourd. Voilà, apprends-moi à t'aimer. Dis-moi comment te servir dans le quotidien de ma petite vie sans bruit. Merci. Et l'adoration, je voulais dire, ça c'est vraiment quelque chose d'énorme parce que l'adoration, le Seigneur, il est vraiment là, il est au tabernacle, il est dans l'Eucharistie. Et comme l'a si bien dit le Père Jean, je veux dire, il faut se rendre compte, nous en plus, même, mais pour témoigner, il faut d'abord le ressentir soi-même, que Jésus-Christ, quand il était dans l'Eucharistie, quand il est en vous, et quand il est au tabernacle, quand il est dans l'adoration, il est vraiment là et totalement incarné dans la plénitude de sa gloire, de sa naissance dans la grotte à Bethléem, en passant par toute sa vie, sa prêche, sur la croix, la résurrection, tout, la mort, tout, la résurrection, la gloire de Dieu. Imaginez un peu, mes chers frères et sœurs, si maintenant quelqu'un criait dans la rue, « Jésus, il est là !» Purée, tout le monde irait en courant, même ceux qui n'en ont rien à cirer, tout le monde ouvrirait ses fenêtres, tout le monde partirait dans la rue. Il est où? C'est quand même dingo. Jésus est là. Il est où? Il est en vous qui avez communié. Il est dans l'Eucharistie. Il est dans l'adoration. Et si vraiment nous y croyons, ben vous savez quoi? Vous allez faire comme moi. Moi, j'ai juste plus de 2 heures de route pour retourner chez moi en Normandie. Je suis crevée et tout. Je suis avec ma petite maman qui est fatiguée. Mais on va rester pour adorer le Seigneur, pour lui dire « Je t'aime » dans l'adoration. Et même si vous êtes crevés, tout ça, ben restez, voilà, en lui disant, mon Seigneur, en laissant parler votre cœur, la plus belle des prières, elle vient du cœur. Je suis là, je t'abandonne tout. Fais-moi te sentir dans l'Eucharistie, dans l'adoration. Et je t'abandonne toute ma vie. Je t'aime, Seigneur. Dites-lui des mots doux. Moi, je sens quand je lui parle comme à un amoureux, quoi. Genre, t'es le plus beau. Genre, je t'aime, merci. Ouf, mon grand amour, mon bien-aimé. Je sens que c'est comme un baume réparateur dans son cœur souffrant. Voilà. Et pensez bien à une chose. Les traits 5 cœurs de Jésus et de Marie ensemble. Il y a des gens qui sont pro-Jésus et qui méprisent la Vierge Marie. Et des gens qui sont pro-Marie et qui en oublient même de prier presque le Christ. Jésus, il veut qu'on aime sa mère, qu'on la prie. Et si vous demandez à Marie... est-ce que je prie trop ton fils? À mon avis, elle va pas vous dire « Oui, tu pries trop mon fils, et prière que pour moi. » C'est les deux ensemble réunis et le retour glorieux du Christ sur la terre parce que c'est ça qu'on attend et rien d'autre en vrai. On attend son retour, on le dit dans le credo. Il passera Nathalie. Par la gloire des très saints cœurs de Jésus et de Marie qu'il faut consoler ensemble et prier pour moi, mes frères et sœurs. Et on se lève pour faire une ovation au Seigneur. Levez-vous, on dit à Jésus, je t'aime. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, on t'aime Seigneur. Yes, merci Jésus, merci Marie.